les gars, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de lire avec vous la trilogie du Prince Cruel. Alors, désolée, j'ai commencé sans vous, j'ai lu et terminé le premier tome du Prince Cruel, mais je vous emmène avec moi pour la suite de la trilogie. C'est parti! Ok, je vous parle en fast cam avec le Petit Prince Cruel, le premier tome de la trilogie. Je pense vous faire du coup une petite revue à chaque fin pour vous dire ce que j'ai pensé de chaque livre. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du premier tome du Prince Cruel? Alors pour moi, c'était une très grande découverte parce que j'avais très peur, je vous le cache pas, de commencer la trilogie du Peuple de l'air parce que c'est du fantasy fantastique et que c'est la première fois que je me lance vraiment dans ce genre de livre. Et donc j'étais assez effrayée à l'idée que le livre me plaise pas alors qu'il a plu à énormément de monde. Mais en fait dès le début j'ai accroché avec le prologue, on va dire que c'est ça, juste avec le mot bâtonnet de poisson, voilà. Ça m'a captivée dès le début. Et je trouve que l'histoire se tient très bien, le style de l'auteur vous capte dès le début et ça vous donne vraiment envie de continuer l'histoire. Je pense que le seul bémol à ce premier tome, et ça c'est un bémol qu'on retrouve un peu partout, c'est que des fois, Jude elle va avoir des idées, elle va avoir des éclairs de génie, de compréhension, mais moi j'ai pas capté. Du coup si elle pouvait un peu mieux expliquer, bah moi ça me permettrait de comprendre l'histoire et de pouvoir avancer, parce que tout simplement je suis perdue. Jude, explique-nous plus en détail parce que tes idées, on n'est pas dans ta tête, gros, on n'est pas dans ta tête. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il était super, donc on enchaîne avec la suite. J'en suis au chapitre 3 et déjà là on peut voir un petit peu que genre Jude au niveau de son caractère elle a un petit peu évolué par rapport au premier tome. Genre elle est un peu plus maîtrisée et elle garde un peu plus ses émotions pour plus tard, on va dire. Alors, Cardan, je reconnais que elle avait pas le droit de faire ça. Mais t'avais pas le droit de le faire non plus, toi. Putain, sérieux. Il a osé. Il a osé. Non. T'es sérieux, gros? Attends, les gars, je sais pas comment vous avez fait pour rester avec cette fin-là. La fin du tome 2, vous êtes sérieux? Comment vous avez fait pour attendre je sais pas combien de temps avant la sortie du tome 3? Moi je l'ai, je vais pouvoir le commencer que ce soir et je suis déjà impatiente. Du coup mon avis sur le tome 2, alors j'ai trouvé que le tome 2 était déjà beaucoup plus dynamique que dans le tome 1. On voit en fait de manière un peu plus globale l'univers de Terafay et du coup on se rend compte vraiment que le tome 1 sert vraiment de base pour installer les fondements et pour installer la véritable histoire qu'il y aura après, parce que dans le tome 1 on découvre Jude dans ce nouvel univers, on la découvre en tant qu'écolière, mais en réalité dans ce second tome elle va avoir un rôle beaucoup plus important à la cour du roi. Vous savez ce que je veux dire. Et dans ce tome-ci, elle a un rôle beaucoup plus important et il y a beaucoup plus d'action. C'est vraiment un livre qui tourne autour de la politique, pas la politique comme on entend, mais la politique du coup dans un monde féerique et le problème des guerres, vous savez, enfin la base quoi. Pour ce qui est de la romance, je m'y attendais, c'est du slow burn et Mr. Lover, donc tranquille, mais j'avais jamais lu de slow burn, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi slow. Je suis quand même à ça de péter un câble dès qu'il se frôle la main. Qu'est-ce que ça va être ensuite, hein, vraiment. Mais sinon, je les aime d'amour, ils sont beaucoup trop adorables et voilà. En plus, je sais pas si vous les avez lus, mais j'ai pu lire les lettres que Cardan a envoyées à Jude. Dans la version française, du coup, l'éditeur a choisi de ne pas mettre les lettres de Cardan, mais du coup sur Wattpad vous pourrez les retrouver en français, voilà. En bref, un second tome très dynamique avec beaucoup d'action que j'ai trouvé meilleur que le premier. Vraiment une histoire de dingue, j'aime beaucoup ce livre et pourtant vous vous doutez que la suite sera encore meilleure vu la fin. Actuellement en train de lire la suite, La Reine sans royaume. J'en suis au chapitre 12, plutôt pas mal.
toujours avec ma carte et tout. Bref, voilà. Les gars, je vais devoir obliger je vais devoir arrêter ma lecture parce que je dois aller dormir. Mais le chapitre 22, il est dingue. Il s'est passé quoi là? What the fuck? Les gars, il me reste moins de 100 pages. Ce livre, c'est du gros what the fuck. Il est archi génial. Vraiment, je pense que c'est vraiment mon tome préféré. Il se passe tellement d'action dedans. J'adore les rebondissements, j'adore les personnages. Ils sont tous géniaux. Mais là, je viens de lire une scène qui m'a fait très très mal au cœur. J'espère qu'il y aura un retournement de situation parce que sinon, je ne vais pas accepter ça. Je n'accepterai pas. Ok, alors j'ai une tête de grosse dégueulasse, mais je viens de terminer. J'ai fini. Je suis contente. Je suis joie. Ça me fait bizarre. Je suis en train de me dire que j'ai vraiment fini la trilogie du Peuple de l'air et que l'histoire est juste terminée. C'est étrange. Alors, vu le nombre de vidéos que j'ai prises, vous vous doutez sans doute, il s'agit de mon tome préféré. La Reine de son royaume, c'est vraiment la complémentaire de la trilogie. C'est vraiment le tome le tome final, quoi. En fait, les deux premiers tomes servaient pour l'arrivée de ce dernier tome-ci. Parce que le tome 1, c'était vraiment un prémisse pour comprendre l'univers. Le tome 2, c'était pour amorcer le tome 3. Et le tome 3, c'était un putain de Big Bang de sa mère. Vraiment, le tome 3, il y a énormément d'action, énormément d'événements. Jude, c'est encore un personnage beaucoup plus badass. Mais ça, en fait, on le voit déjà dans le tome 2 avec son incarcération, on va dire, à un moment, vous verrez. Mais là, dans le tome 3, on voit que c'est vraiment une personne qui s'accroche. C'est vraiment un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que on lui rappelle très régulièrement sa condition humaine. Et elle va complètement s'en foutre, elle va aller de l'avant, elle va continuer à prouver qu'elle a de la valeur et que elle a beau être humaine, elle a autant de valeur que les autres gens. Et donc dans ce tome-ci, elle montre vraiment sa badassitude. J'ai vraiment adoré ce tome. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont fans du couple, je pense que ce sera sans doute votre tome préféré dans ce cas-là. Il y a un passage un peu pas piqué des hannetons, on va dire. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à genre les chapitres de fin, enfin genre pas la fin mais genre les 100 dernières pages, je m'y attendais pas. J'étais en what the fuck. Enfin, vous l'avez vu hein. En tout cas, une super lecture, vraiment mon tome préféré de la série, vraiment il mérite ses 5 étoiles. Je vous fais donc un rapide bilan de la trilogie du Peuple de l'air. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors comme je vous l'ai dit, j'avais très peur au début de commencer cette série parce que tout le monde a kiffé et j'avais peur d'être la seule à ne pas l'aimer. Mais bien sûr, je l'ai kiffé, elle était géniale. J'ai accroché du début jusqu'à la fin, j'ai tout lu en 1 semaine et demie. Voilà. Ça a été pour moi une très bonne lecture, mais, et il y a un mais, il y a une chose qui m'a empêché d'apprécier cette lecture à 100%, et c'est sans doute dû aux réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'on avait tellement entendu parler de la hype autour du Prince Cruel, on avait tellement vu de TikTok qui en parlaient, qui remettaient des scènes, des mises en scène, etc. Et vous imaginez pas à quel point j'étais spoilée. J'ai été spoilée à droite, à gauche. Du coup, le tome 1, la fin m'a été un petit peu spoilée. On m'a dit qu'il allait avoir un plot twist. En fait, à partir du moment où on vous dit où est-ce qu'il y aurait un plot twist, vous vous attendez plus à grand chose, quoi. Vous êtes déçus dans tous les cas. Et moi j'étais déçue parce qu'on me l'a dit dans le tome 1 et dans le tome 2, donc j'étais très déçue. Mais on m'a également montré des scènes, enfin genre on a fait des TikTok avec des scènes qui sont dans le tome 1 et 2 et j'étais en mode gros vous me l'aviez dit, du coup enfin genre je suis pas du tout étonnée de ce qui se passe quoi. C'est pour ça que je pense avoir eu un plus grand plaisir à lire le tome 3 parce que il vient à peine de sortir, il est sorti il y a 1 mois je pense, donc on a eu moins le temps d'en entendre parler. J'ai eu le temps de profiter de ma lecture, de pouvoir découvrir les personnages à ma guise et je me suis complètement isolée pour éviter tout spoil possible et bien heureusement pour moi parce que vraiment plutôt pas mal. Donc vraiment une trilogie que je vous recommande vivement parce que elle est juste incroyable. Pour le fantastique en plus, genre voilà, pour une personne qui n'a pas l'habitude d'en lire, vraiment ça a été une très belle découverte pour moi, donc
vous pouvez y aller. J'ai fait le test pour vous, let's go les gars. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, ce mini vlog avis, enfin bref. C'est pas des avis qui sont très travaillés, mais au moins je vous dis si ça m'a plu ou pas, et comme vous l'avez vu, c'est une trilogie qui m'a plu. Bref, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.